Bon, ok, je veux bien essayer, mais je sais pas du tout comment m'y prendre. Waouh! Alors tu veux bien essayer? Eh bien dans ce cas, je t'encourage. Alors justement, je vais vous conseiller selon mon expérience personnelle. J'ai recueilli 6 étapes que j'ai établies dans l'ordre suivant. Alors, prends des notes. Premièrement, décider. Décider, c'est la première étape. Si je n'ai rien décidé, le processus ne peut pas commencer. Alors attention, hein, quand on parle de décider, on ne parle pas simplement d'une volonté. La volonté reste dans l'esprit, au niveau intellect. C'est un souhait. La décision, elle, suppose un engagement, une action. Décider de me lancer, c'est décider d'aller jusqu'au bout de ma démarche, car j'ai compris les enjeux pour moi, qu'ils soient humains et surtout spirituels. Je veux faire ce que Dieu attend de moi. Et surtout, tout ce qui vient de Satan, je le rejette. Je décide alors donc d'appliquer et d'adhérer à la loi de Dieu. Deuxième étape, renoncer. Cette étape consiste à renoncer à ces sentiments négatifs, à ces émotions négatives que je ressens vis-à-vis de l'autre. Cette colère, cette amertume, cette rancune. Je décide donc qu'ils n'auront plus d'emprise sur moi. Deuxième étape donc, renoncer. Troisième étape, batailler. Alors là, commence le moment d'intercession et de bataille par la prière. À partir de cet instant, mon ami, ne compte plus ni le temps, ni les heures, ni les jours passés en prière. Car ton objectif, à partir de ce moment-là, c'est d'obtenir miséricorde. Lorsque tu pries, invoque le Dieu créateur, le maître de l'univers. Réclame-lui son Saint-Esprit afin qu'il te remplisse de sa paix, de sa grâce, qu'il prenne le contrôle de tout, qu'il dirige tout et qu'il t'apporte le courage et le soutien dont tu as besoin. Mais c'est le moment également de se repentir et de se confesser, de reconnaître devant Dieu son incapacité à faire sa volonté et à faire ce qui est juste. Mais également, prie pour la personne concernée, pour que Dieu la visite et la prépare à cette future rencontre. Réclame à Dieu également son armure spirituelle. Quatrième étape, se sentir délivré. C'est une étape très importante et surtout, ne passe pas à l'étape suivante sans être sûr d'avoir été délivré. Il est indispensable de sentir, de ressentir un véritable changement en toi, dans ton cœur et dans ton esprit. Vous sentirez, vous aurez l'assurance que vous avez été libéré. Car vous ressentirez la paix, une paix intérieure, une paix physique et une paix mentale qui sera exceptionnelle. Cinquième étape, tu as été délivré, maintenant tu es prêt à aller vers l'autre. Tout simplement. Mais avant, il est nécessaire de remettre encore une fois à Dieu ce moment. Il est nécessaire de réclamer également la compagnie de ses anges et de lui réclamer son Saint-Esprit. Alors, en pratico-pratique, le mieux est de prendre rendez-vous pour se voir. S'il y a cette possibilité, c'est le mieux. Par défaut, au téléphone, au moins on peut réagir de manière spontanée. Comment ça se passe concrètement? Première étape, expliquez à l'autre votre démarche envers Dieu, avec Dieu. Deuxième étape, expliquez-lui votre démarche envers elle, envers cette personne. Troisième étape, rappelez-lui les faits concernés. Et quatrième étape, dites-lui que vous lui avez pardonné. Mais il est important également de laisser l'autre s'exprimer. Alors, mon cher ami, très important. Il est très important de se préparer à ce que l'autre ne réagisse pas comme on l'aurait souhaité ou comme on l'aurait imaginé. Il se peut que ce dernier ne soit pas du tout dans la même dynamique que toi. Il se peut qu'il peut avoir des réactions diverses et variées. Par exemple, il peut très bien ridiculiser ce que tu lui dis.
Il peut également nier les faits qui lui sont exposés. Il peut même mettre en doute ta démarche et ta sincérité. Il peut aussi t'accuser en retour, vous insulter ou vous mépriser. Mais il peut aussi, ça peut arriver, ne pas se souvenir des faits évoqués si cela remonte à longtemps. Il peut même ne s'être pas rendu compte de vous avoir et de t'avoir blessé. Au cas où la rencontre se passerait comme l'une des situations évoquées, vous comprenez bien combien il est important de ne négliger aucune des 4 étapes précédentes. Car si vous n'êtes pas revêtu de l'armure spirituelle de Dieu, si vous n'êtes pas baptisé de son Saint-Esprit, et si vous n'avez pas été délivré avant la rencontre, imaginez bien comment cette conversation peut finir. Alors que si vous êtes déjà libéré, si vous êtes sous l'influence du Saint-Esprit, peu importe ce que l'autre vous dira, il ne sortira de votre bouche que des paroles de paix, d'amour, de réconciliation. Et vous ne serez pas blessé car vous reconnaîtrez dans ce que vous dira l'autre qu'une force spirituelle s'oppose. Dans le meilleur des cas, vous libérerez également l'autre en lui accordant votre pardon. Je viens de me rappeler que j'ai aussi de quoi me faire pardonner. Ah oui, effectivement, on a tous quelque chose à se faire pardonner. Alors, pour se faire pardonner, la démarche globale reste la même que la précédente, à quelques variations près. D'ailleurs, je vais juste reprendre les éléments les plus importants, très importants à retenir. Déjà, l'étape du renoncement, rappelez-vous, deuxième étape, est capitale, notamment donc la partie de la repentance et de la confession. Attention, hein, la repentance, c'est différent de la confession. La repentance, c'est que je regrette ce que j'ai fait, j'ai des remords. Et la confession, c'est confesser, avouer devant Dieu son péché. Et souvent, la confession doit supposer, d'ailleurs, elle doit supposer un renoncement à pratiquer ce péché. C'est important également de réclamer à Dieu son Saint-Esprit pour avoir les bons mots, les bonnes paroles, la bonne attitude face à l'autre parce que vous l'avez blessé par le passé. C'est important de lui réclamer à Dieu également le courage dont vous aurez besoin. L'étape du renoncement, c'est également renoncer à son ego, à son orgueil, à mettre sa fierté de côté, comme on dit, mais j'irais même plus loin. C'est même pas mettre sa fierté de côté, c'est renoncer à sa fierté. Parce qu'il faut du courage, beaucoup de courage pour faire cette démarche-là. Il est important également de prier pour la personne concernée, pour que Dieu puisse lui rendre visite et la prépare à cette rencontre. Et enfin, réclamer à Dieu son armure spirituelle. Revenons sur l'étape d'aller, c'est-à-dire la 5e étape. Quand on doit se faire pardonner, l'étape d'aller n'est jamais évidente, car elle nous met souvent dans une position que l'on considère de faiblesse vis-à-vis de l'autre. Mais alors qu'il n'y a pas d'attitude de plus noble et qui suscite autant le respect qu'un homme, une femme capable de reconnaître ses torts, de faire taire son ego pour pouvoir demander pardon. Vis-à-vis du monde, on passe pour un teubé. Mais aux yeux de Dieu, c'est d'une grande valeur, c'est être d'une grande valeur, car Dieu aime ceux qui sont humbles. D'ailleurs, le psaume 138, verset 6 déclare: L'Éternel est élevé, mais il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Alors courage, vous faites la volonté de Dieu. Lorsque vous irez vers l'autre, il sera très important pour vous de bien expliquer votre démarche vis-à-vis de Dieu, votre démarche vis-à-vis de la personne elle-même, et bien lui préciser qu'il s'agit d'une démarche de paix, de pardon, voire de réconciliation. Il est important aussi d'accepter la réaction de l'autre, quelle qu'elle soit. Et c'est pour ça qu'il est important pour vous aussi de réclamer à Dieu son armure spirituelle et son Saint-Esprit. Dans le meilleur des cas, la personne vous pardonnera. Mais elle peut aussi vous rejeter, vous rironner, vous fermer la porte.
raccrocher, vous embrouiller, chercher querelle, tout peut arriver. Et il faut en être conscient, il faut être préparé à cela, déterminé. Mais vous aurez accompli votre devoir et surtout, vous serez libre.